Bonjour à toutes et à tous. Il est 16 heures, je vous propose qu'on commence. Les participants nous rejoignent progressivement. Je suis Juliette Auricoste, directrice du programme Petite Ville de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bienvenue pour ce nouveau décryptage de l'offre de service du programme Petite Ville de demain. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de relance et plus précisément de comment obtenir des informations sur les mesures du plan de relance et s'y inscrire. Pour ce webinaire, quelques rappels pratiques. Comme d'habitude, nous sommes ensemble pour 1 heure, c'est-à-dire jusqu'à 17 heures. Ce webinaire sera disponible en replay ainsi que toutes les ressources qui vous seront partagées tout au fil de cette rencontre. Et bien sûr, n'hésitez pas à participer et à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses dédiées en bas de votre écran. Nous prendrons ces questions au fur et à mesure et puis il y aura un temps dédié en fin de webinaire pour essayer de répondre à vos questions et vos interpellations. Le plan de relance est un plan pour tous les Français et les actions des collectivités sont centrales dans ce grand programme, comme l'illustre en particulier le déploiement des contrats de relance et de transition écologique. En effet, quand une collectivité investit, elle fait vivre l'économie locale, que ce soit en créant une piste cyclable, en rénovant son patrimoine ou en lançant de nouveaux investissements. On estime que 1 euro engagé par l'État dans le plan de relance permet de financer 3 euros d'investissement des collectivités. Ainsi, dans le cadre du plan de relance, c'est un soutien inédit de 10,5 milliards d'euros qui est prévu en fonctionnement comme en investissement, avec pour objectif de permettre aux élus locaux de rendre les services locaux de proximité et d'investir. Donc, le gouvernement a présenté la semaine dernière un point d'étape sur la mise en œuvre du plan de relance dans tous les territoires. Donc, juste quelques éléments pour mémoire. Le soutien de l'État s'organise en 2 grands volets. Un financement exceptionnel de 2,5 milliards d'euros avec des dotations aux collectivités locales et puis un mécanisme de compensation des pertes de recettes. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres dispositifs d'aide aux collectivités dans le cadre de la crise, notamment des mesures sectorielles que vous pouvez retrouver dans le guide pour les maires qui avait été publié en fin d'année 2020. Par exemple, le fonds de restructuration des locaux d'activité porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires d'ailleurs, ou encore des mesures non budgétaires, par exemple l'étalement sur 5 ans des dépenses de fonctionnement liées à la crise. Donc, ce plan de relance porté par le gouvernement bénéficie également de l'action résolue des conseils régionaux et départementaux. Alors aujourd'hui, la question qu'on souhaitait aborder avec vous dans le cadre du club Petite Ville de demain, c'est comment ça se passe pour bénéficier de ces mesures du plan de relance, que ce soit pour la décile ou autre. En effet, il y a des outils existants qui peuvent vous permettre d'identifier les mesures les plus adaptées à vos projets. C'est le sens de la présentation des guichets nationaux et régionaux d'aide territoire avec Élise Marion, fondatrice de la plateforme, et Julien Kounowski, chargé de mission innovation à la préfecture de région Bretagne. Et puis surtout et toujours, le préfet et ses équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dès les prémices de vos projets. Et ce point sera développé par Johan Faure, sous-préfet à la relance des Pays de la Loire. Donc, avant d'entrer dans ces présentations et ces éclairages, nous vous proposons le témoignage d'une commune, Petite Ville de demain, avec un projet pouvant s'inscrire dans le cadre du plan de relance. C'est la ville de Guise, dans l'Aisne, et son maire, M. Hugues Cochet, que je salue et remercie d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Guise est une commune qui était également lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg, donc engagée de longue date dans une dynamique globale de revitalisation. Le projet qui va vous être présenté est la réhabilitation d'un bâtiment en vue de l'hébergement de l'école de musique intercommunale du Pays de Guise. Et donc Guise a sollicité une subvention au titre de la décile relance ainsi que des financements du conseil régional. Et donc je vais céder la parole à monsieur le maire pour que vous puissiez nous présenter en une dizaine de minutes votre projet et puis comment vous l'avez bâti dans le cadre de la relance et peut-être si vous avez un retour d'expérience, des conseils pour les collectivités qui nous écoutent cet après-midi. Monsieur le maire, la parole est à vous. Oui, bonjour, donc tout le monde. Oui, bon, ben nous, c'est vrai qu'on a déjà un peu d'expérience parce qu'en 2015, donc, on a été reconnu en revitalisation de Centre-Bourg, donc ce qui nous a permis énormément de remettre des commerces de proximité, quoi. Donc, déjà, la première chose le conseil que je vais donner à toutes les communes qui sont retenues Petite Ville de demain, c'est qu'il faut recruter, pas se tromper autant que possible sur le recrutement du chef de projet. C'est une des choses très, très importantes.
Et il faut aussi y croire, c'est-à-dire qu'il faut que la mairie, notamment le maire, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, mais c'est le maire quand même à la fin qui gère toujours au niveau des finances, je pense qu'il faut que le maire, il ait vraiment l'envie de profiter de toutes ces aides que l'État peut nous amener pour redynamiser un petit peu nos petites villes. Et ça, je pense que c'est super important parce que vous avez beau avoir un maire qui va vouloir faire des choses, si le chef de projet n'est pas à la hauteur ou inversement, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est le premier conseil que je donnerais. Après, il faut travailler d'arrache-pied. Vous savez que pour nous, les communes, le nerf de la guerre, c'est toujours ce qui va rester à financer par rapport aux subventions qu'on peut aller chercher. Et ça, c'est un petit peu le gros deal. Donc, nous, on s'est toujours basé à peu près sur le fait de dire, on sait on a l'État, on sait qu'on a la région, on sait qu'on a le département qui peut nous aider à financer. On sait que quand la région finance, souvent, on est bloqué à 70% de subventions. Et par contre, on essaye, autrement, on peut aller jusqu'à 80% de subventions, mais on essaye toujours d'aller chercher au maximum les subventions. Et c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous permet aussi de réussir notre projet, les projets que nous envisageons. Donc, pourquoi je vais revenir sur l'école de musique maintenant intercommunale, mais qui... Alors, le problème, je pense qu'on a tous le même problème dans... Voilà, vous affichez les photos. On a tous le même problème dans nos communes. On se retrouve à un moment avec des friches plus ou moins grandes. Hein, ça, c'est la première des choses. Donc, et ces friches-là, au bout d'un moment, plutôt que de construire des bâtiments neufs ou de faire des choses qui coûteraient beaucoup plus cher, je pense on a pris, nous, le biais de dire on va remettre en état les friches et puis on va aménager ces friches-là pour justement amener comme une école de musique. Donc, et en plus, on parle d'école de musique parce que c'est une ancienne école. Donc, c'était une ancienne école de quartier. Donc, on a décidé de réhabiliter cette ancienne école. Je crois que vous voyez les photos. Je dirais qu'il reste la toiture et les murs. Et après, il faut repartir à zéro, quoi. Donc, on a travaillé, bien sûr, avant de se lancer. On a été à la pêche aux subventions. Donc, ce qu'on a déjà obtenu donc, au niveau de la région, on a une subvention de 142 102 euros d'obtenu. On a demandé dans la décile 236 837 euros. On compte à peu près sur un budget, pas dire de bêtises, de 608 000 euros hors taxe. Donc, on espère être subventionné à 62%. On espère toujours plus, mais enfin, bon, on aurait déjà 62%, ce qui nous ferait quand même un reste à charge qui serait plus aussi important. Et je pense que c'est très important de bien gérer ça. Cette école de musique, donc, alors on a quand même une harmonie nous, qui est reconnue, qui est au niveau plus que national. Et donc, ils étaient dans les locaux très exigus. Donc, on s'est posé la question avec le plan de relance. Quand arrivait le plan de relance, vous savez, comme tous les élus, on s'est tous un peu tiré les cheveux quand on a entendu parler du plan de relance. On voulait tout mettre, nous, dans le plan de relance. On s'est dit, oh là là, le plan de relance, c'est super. On a essayé de mettre un tas de choses, mais tout n'est pas éligible. Et je sais que, par contre, sur l'école de musique, donc c'est quelque chose qui rentre dans le cadre du plan de relance. C'est pour ça qu'on a été chercher, demander une subvention des CIL. Et ce plan de relance, les personnes qui nous disent un petit peu, qui nous guident un peu, il n'y a pas de secret, de toute façon. Nous, on travaille toujours en direct d'abord avec la sous-préfecture. Donc, c'est les services de la sous-préfecture. Après, se remonte au niveau de la préfecture. Et après, si je ne me trompe pas, c'est bien géré par monsieur le préfet de région, de tête, en ce moment. Alors, donc, on essaye toujours, comme je vous dis, d'aller chercher les plus gros montants. Voilà, donc maintenant, on sait que la région nous a suivis sur pas mal de projets. Moi, dans Guise, j'ai une halle, on a eu la communauté de communes qui a été refaite à neuf, tout ça, toujours en remettant en état des friches. Moi, ce que je peux te donner, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué. Nous, on a la chance que ce n'est pas trop éloigné du centre-ville. Mais je pense qu'avant d'aller essayer de construire des choses comme ça, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de nos friches. Et ça, c'est super important. Et je n'ai pas encore bien étudié, je le dis franchement, les possibilités. J'ai encore d'autres friches, mais je pense que je vais en profiter pour essayer de voir un petit peu comment on peut profiter un petit peu de ce plan de relance. Parce que dans les friches, il y a souvent le problème qu'on a, c'est souvent la pollution, donc c'est souvent l'amiante, c'est souvent ces choses-là, toutes ces choses-là. Et je pense que dans le plan de relance, on peut aller chercher des aides.
Voilà, moi je pense que je vous dis aux collègues, il faut y croire. Il ne faut surtout pas avoir un chef de projet pour dire avoir un chef de projet et puis ne pas l'écouter. Ça sert strictement à rien. Il faut être super motivé. Moi, j'étais super motivé. Dans ma rue Camille Desmoulins, qui est la plus vieille rue de Guise, quand on a commencé la revitalisation de Centrebourg, il y avait 4 commerces et je crois que maintenant, de tête, nous sommes à 27 ou 28 commerces et j'ai encore un salon de toilettage qui va ouvrir. J'ai une cave à vin qui vient d'ouvrir. J'ai plein de choses qui s'ouvrent. Au début, c'est la mairie. Nous, on a acheté. On a acheté les bâtiments à des marchands de sommeil parce que c'est des vitrines avec des rideaux. Hein. Ils mettaient un petit peu n'importe qui dedans. On a commencé à racheter, on a des gros services de régie, on a tout retapé et on sait que ce qui coûte cher en commune, c'est surtout le fonctionnement. Donc l'investissement, on a été chercher les subventions, comme je vous ai expliqué. Et après, moi, j'ai fait des loyers aux personnes qui ont voulu s'installer, comme on dit chez nous, à ras des pâquerettes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent sur les commerçants ou les commerces qui s'installent. Je suis surtout là pour essayer de les garder le plus longtemps possible. Donc, on aura fait des petits loyers de rien du tout. Et maintenant, ce qui est marrant, la réussite, personne ne voulait de ma rue Camille Desmoulins. Et maintenant, à chaque fois qu'on va voir, monsieur le maire, bonjour, on veut ouvrir un commerce. Oui. À quel endroit, rue Camille Desmoulins? Je n'ai plus rien, rue Camille Desmoulins. Et c'est aussi maintenant les particuliers, c'est plus la mairie qui achète, c'est les particuliers maintenant qui arrivent à louer leurs biens. Et ça, je pense que c'est très, très important. Voilà un petit peu, je ne sais pas si vous avez des questions, donc je suis un peu tenu par le temps. Mais par contre, je vous dis franchement, il faut profiter de ces aides que l'État nous met à disposition. Il faut vraiment le faire parce que je peux vous dire que nous, ça a vraiment changé au niveau des commerces de proximité, au niveau de tout ce qui est fréquentation de la ville et puis tout. Donc aux collègues, je leur dis, il faut y aller, il faut en profiter. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces propos introductifs très synthétiques. On a quelques questions du côté de l'équipe et puis aussi dans les questions-réponses, notamment une qui est sur l'opportunité d'achat. Enfin, effectivement, ce que vous évoquiez dans la rue qui reprend, qui reprend un fort dynamisme. Est-ce que si vous avez eu des subventions pour réhabiliter, est-il possible de revendre par la suite? Est-ce que vous avez étudié ce cas-là? Alors, écoutez, le but, ce n'est pas ce qu'on a acheté, ce qu'on a remis en état, on l'a mis en location, je vous dis, c'est vraiment des tout petits loyers ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je ne me suis pas encore posé la question de revendre ce qu'on a remis en état. On sait tous que quand on touche des subventions, à mon avis, il y a quand même un minimum de temps, je pense, où on ne peut pas revendre les biens, ce que je trouve tout à fait logique parce que ce ne serait pas logique que l'État nous aide pour financer des travaux ou quoi que ce soit, sur des choses que nous avons achetées pas très cher, où l'État nous a aidé énormément pour mettre en état, et puis que derrière, on pourrait revendre pour faire des plus-values. Je ne me suis pas posé la question parce que pour l'instant, tous mes commerces, je croise les doigts, je répète, mes commerces, ça vit bien. Personne n'est venu me voir en me demandant pour racheter. Et personne n'est. Voilà, donc je ne me suis pas posé la question, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des conditions quand on touche les subventions. Ça serait trop facile pour moi de dire allez, vous nous donnez de l'argent, on met tout en état, et puis en fin de compte, maintenant, le bien, on va le valoriser. Ça nous a coûté 50 000 euros, maintenant, on le vend 100 000. Ça ne me paraîtrait pas très logique. Enfin, je ne sais pas, mais. Oui, oui, je partage. Mais en tout cas, effectivement, il y a peut-être une question juridique qu'on étudiera au niveau de la direction de programme, et puis on verra pour y apporter peut-être des réponses à la suite de cette rencontre. Beaucoup de questions pour votre stratégie sur les locaux commerciaux. Je vous pose juste une question et puis après, on continuera l'ordre du jour. Quelle procédure pour rachat des locaux commerciaux vous nous direz? Est-ce que ça a été de l'achat simple ou est-ce qu'il y a eu une procédure particulière par rapport aux marchands de sommeil que vous évoquiez? Et puis, est-ce que vous avez réalisé des aménagements de l'espace public sur cette rue commerçante? Alors, c'est très simple. Après, bon, quand vous avez les marchands de sommeil, vous les contactez, vous leur proposez d'acheter leurs biens. Et quand c'est les mairies, souvent, on nous prend toujours pour, excusez-moi du terme, des vaches à lait. Hein, donc, les prix flambent énormément. Donc, quand c'est comme ça, on ne bouge pas de trop. On attend et on a un droit de préemption. Donc, ce droit de préemption, bien sûr, il faut justifier pour qu'on achète. Mais on a utilisé aussi des droits de préemption et on a bénéficié un petit peu, si vous aimez mieux, sur les marchands de sommeil où les logements étaient insalubres.
faut dire ce qui est. Et donc, on mettait un petit peu la pression de ce côté-là. On a une commission à la commune de Guise. Quand les locataires nous demandent de passer, la commission passe. Et après, nous contactons la caisse d'allocation familiale pour essayer de couper un petit peu tous ces aides ou quoi que ce soit. On met un petit peu, c'est pas bien de dire ça, mais on met aussi la pression en leur disant, de toute façon, si vous voulez remettre en état, ça va vous coûter tant. Donc, nous, la ville, on vous fait une proposition. Souvent, ça traîne un peu et on y arrive. Mobilier urbain, oui. Moi, dans la rue Camille Desmoulins, toute cette rue-là, si vous aimez mieux. Alors, je n'ai pas dit aussi, moi, j'étais le premier dans l'Aisne à avoir un arrêté façade. C'est-à-dire qu'au bout, c'est pas très. Au bout de 10 ans, si vous aimez mieux, je peux imposer aux propriétaires de refaire leur façade. Je ne demande pas de refaire leur façade, de dépenser 10 000, 20 000 ou 30 000 euros. Quelquefois, un petit coup de Karcher, ça suffit. Quelquefois, un coup de peinture, ça suffit. Et donc, j'ai mis cet arrêté façade, pareil, un petit peu sous. Ça m'a servi de pression, si vous aimez mieux. Quand les marchands de sommeil, vous savez comment ça se passe, ils mettent un rideau, ils ne veulent rien faire. Donc, on a ciblé des rues et donc, ces magasins-là où il y avait les rideaux et les marchands de sommeil, on les a ciblés en priorité en disant, faut refaire votre façade. Et donc, s'ils ne voulaient pas intervenir sur la façade, nous, on a le droit de faire cette façade par une entreprise et ils sont obligés de nous rembourser par le biais des impôts. Donc, j'avais un gros moyen de pression et je vais vous dire, franchement, je l'ai utilisé. Je n'ai pas peur de le dire. Et si c'était à refaire, je le referai. Mobilier, oui. Toute cette rue-là, on a mis des gros pots de fleurs, des énormes pots de fleurs. Alors, quand c'est Noël, on met des sapins, on les décore. Quand c'est Pâques, mes services, ils décorent sur Pâques. Voilà. Bon, tous les thèmes sont là pour aménager cette rue. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vu qu'on a un ordre du jour assez chargé, je vous propose qu'on continue sur comment des petites clés pour s'emparer au mieux et faire preuve avec autant d'agilité que vous des opportunités finalement de soutien aux projets qui se présentent. On se permettra, monsieur le maire, s'il y a des questions qui arrivaient dans les questions-réponses et qu'on n'avait pas le temps de les traiter, de reprendre votre attache pour pouvoir préciser ça à la suite du webinaire. Et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et puis moi, je retiens vraiment votre exhortation à « il faut y croire ». Et puis, écoutez votre chef de projet. C'est vrai que c'est le maire qui porte la vision. Après, l'objectif et aussi dans le programme, c'est de vous apporter de l'expertise qui permet d'éclairer aussi et de vous aider à cheminer plus vite et plus loin dans vos projets. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet, effectivement, le très beau projet de réhabilitation de bâtiments que vous nous avez présenté pour l'école pour l'harmonie, pour l'école de musique, suppose quand même des études préalables et de nombreuses expertises. Et c'est là où on voit bien l'articulation avec le soutien d'ingénierie qui permet ensuite d'accrocher des actions très concrètes. Donc, après, merci. Vous pouvez communiquer mes coordonnées, ce n'est pas gênant aux collègues qui seraient intéressés pour avoir la manière dont nous on a procédé. Et je répète que l'arrêté façade, c'est un très bon moyen de pression. Voilà, pour les marchands de sommeil. Je note, et puis vous n'êtes pas le seul maire à nous en parler de manière très spontanée, donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine rencontre, parce qu'il y a pas mal de bonnes pratiques à partager, y compris par exemple avec des conventions avec la Fondation du patrimoine que certaines communes ont conclues, qui permet d'avoir l'effet coercitif et l'effet incitatif financier. Donc, je vous livre ça. Ça a été mis en place dans certaines communes et ça semble fonctionner de manière particulièrement opportune. Merci encore beaucoup, monsieur le maire. Bonne soirée à tout le monde et bonne continuation. À bientôt, merci beaucoup. Et donc, effectivement, on a bien vu, comme nous l'exposait monsieur le maire, le rôle quotidien du sous-préfet et puis de tous les services auprès des préfets de département et de région pour épauler les collectivités. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir monsieur Johan Faure, qui est sous-préfet à l'Arlance dans les Pays de la Loire et qui a accepté de témoigner pour revenir sur quelques questions clés qui nous semblaient importantes à éclairer, à savoir
à qui dois-je m'adresser pour en savoir plus? Comment connaître précisément les projets éligibles du plan de relance? Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'offres et c'est toujours l'enjeu de savoir s'y repérer. Mais on a la chance d'avoir des sous-préfets qui sont là pour ça, mais Yann Fort nous le dira. Concrètement, donc, à quoi ressemblent les mesures du plan de relance? Et puis, est-ce que le plan de relance peut aussi accompagner les entreprises privées, les commerçants, les artisans de mon territoire? Du coup, Monsieur Faure, si ça vous va, je vous laisse la parole pour une grosse dizaine de minutes. Enfin, je vous laisse répondre à ces trois angles et puis on reviendra ensuite pour prendre quelques questions et enchaîner sur la suite. Merci beaucoup de votre participation. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour l'organisation de ce webinaire qui est, je pense, très intéressant pour tous les maires pour avoir un retour d'expérience, partager les bonnes pratiques. C'est quelque chose de très appréciable. Alors peut-être d'abord reprendre, avoir une vue un peu plus globale du plan de relance, pas spécifiquement pour les mesures à destination des collectivités, mais vous rappeler que l'année 2020 a été marquée par une récession d'une ampleur inédite. Et cette contraction de l'activité s'est accompagnée d'une détérioration de la situation du marché du travail, avec la destruction de plus de 360 000 emplois. Alors c'est un niveau très important de destruction d'emplois, mais c'est moins que ce qui avait été anticipé par le gouvernement. Et finalement, malgré le contexte sanitaire qui est toujours très préoccupant, on voit que la France supporte mieux le choc économique que ses voisins européens. Par exemple, au premier trimestre 2021, on a en France une croissance de plus 0,4% du PIB, ce qui est un des meilleurs scores de l'Union européenne. Et la croissance envisagée en 2021 est de 5%. Donc, on voit que ce sont des chiffres très importants. Et c'est principalement dû à deux actions mises en place par le gouvernement. La première, ça concerne les mesures d'urgence. Donc, tout ce qui concerne les prêts garantis par l'État, l'activité partielle, tout ça a permis de limiter la casse. Et puis, on voit également les premiers effets du plan de relance. Donc, la France a été l'un des premiers pays de l'Union européenne à mettre en place des dépenses de relance à partir de l'été 2020. Donc, ce plan de relance, c'est 100 milliards d'euros sur 2 ans, sur 3 volets, compétitivité, transition écologique, cohésion sociale et territoriale, à parité à peu près. Donc, on a à peu près 3 tiers, 1 tiers pour chacun de ces volets. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la cohésion territoriale, et on va pouvoir détailler un petit peu plus. Alors, vous m'avez posé une question, c'est comment s'y retrouver dans ce plan de relance. 100 milliards d'euros, il y a énormément de mesures. Donc, c'est le revers de sa médaille. Il y a beaucoup de dispositifs et les potentiels bénéficiaires peuvent être un peu perdus. Donc, ne pas avoir forcément la bonne méthodologie pour s'y retrouver. Alors, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, utilisez des outils qui sont mis à votre disposition. L'État cherche à vous aider dans l'utilisation de ce plan de relance. On ne cherche pas à conserver des dispositifs pour quelques heureux privilégiés. Donc, plusieurs guides ont été créés, rédigés pour les collectivités, pour les entreprises, etc. Et ils sont disponibles sur le site internet plan de relance, tout attaché, .gouv.fr. Dans les documents utiles, vous allez retrouver tous ces guides qui sont vraiment plutôt bien faits et qui vous permettent de voir à quel dispositif vous pourriez émarger. Et ensuite, vous aurez une présentation tout à l'heure. Il y a un site de la start-up d'État Aide Territoire qui peut également vous aider à identifier les aides les plus pertinentes. Le deuxième conseil, c'est de penser votre projet de territoire, votre projet d'opération immobilière ou autre, et de ne pas penser en termes de guichet. C'est-à-dire qu'il faut qu'au sein de l'État, on internalise la complexité du plan de relance. Je vous ai mis quelques acronymes. Alors, certains d'entre vous doivent les connaître. Peut-être que d'autres ne savent pas ce que c'est. Voilà, moi, je vous dis, vous n'avez pas à connaître tous ces acronymes. Présentez vos projets au service de l'État. Charge à l'État ensuite de les orienter au mieux en fonction des différents guichets. Mais ce n'est pas à vous de faire le travail d'identifier, de vous perdre dans les éventuels méandres de tous les dispositifs. Et pour vous aider là-dessus, contactez votre sous-préfet d'arrondissement.
Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, il est en contact pour ces projets avec la sous-préfecture. Et donc, le sous-préfet d'arrondissement, c'est votre premier échelon, votre premier contact. Soit il connaît directement la réponse et il peut vous l'apporter automatiquement, soit eh bien, il se retourne au niveau départemental, voire au niveau régional. Il y a des secrétaires généraux de préfecture de département. Il y a maintenant des sous-préfets dédiés au plan de relance, soit basés en département, soit basés au niveau régional. Mais on est là pour vous aider. Et quand ce n'est pas possible, quand on n'a pas la réponse à la question que vous nous posez, on peut également mobiliser le niveau national. Donc, mon principal conseil, c'est concentrez-vous sur votre projet, anticipez, faites des études, développez et contactez votre sous-préfet d'arrondissement. Alors ensuite, Madame Auricos m'a posé une question sur les aides qui sont possibles pour les différentes tailles de communes. Là-dessus, c'est très varié. Donc, je vais vous en donner quelques-unes, quelques exemples. Mais il y en a bien sûr plein d'autres, et c'est pour ça que je vous ai parlé des guides et du site Aide Territoire. Il faut vraiment que vous regardiez qu'est-ce qui peut exister, quel type d'aide existe dans le plan de relance. En termes d'opérations immobilières, il y a la dotation de soutien à l'investissement local. Donc ça, c'est une aide qui existe depuis plusieurs années. Il y a eu un abondement exceptionnel dans le cadre du plan de relance, et cette dotation exceptionnelle, dans le cadre du plan de relance, elle vise 3 types d'opérations: la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. Je vous ai donné quelques exemples sur la carte. Là, vous voyez la carte des Pays de la Loire. Vous avez des tailles de communes, de petites communes, voire de communes chefs-lieux de département. Donc, tous les types de projets peuvent être éligibles. Là aussi, c'est chaque préfecture de département qui va les sélectionner et les faire remonter au niveau de la préfecture de région. Ça, c'était plutôt pour l'immobilier. Autre type de mesures concernant l'écologie ou l'agriculture, je vous en ai mis 2. C'est l'investissement pour les cantines scolaires des petites communes. Donc là, on est vraiment sur… on va aider les petites communes à remplir les objectifs, les obligations de la loi Egalim sur l'alimentation. Donc, le cahier des charges, il vise les communes bénéficiaires de la fraction 6 de la dotation de solidarité rurale. Alors, ça peut vous dire pas grand-chose. Si ça vous intéresse, si vous avez des projets pour vos cantines scolaires, posez la question à votre sous-préfet d'arrondissement. Il a la liste des communes éligibles, et si vous ne savez pas si vous êtes éligible, il peut vous le dire. Voilà, donc c'est une aide sous forme de guichet. Donc, c'est assez simple parce que vous déposez un devis sur le site de l'agence de services et de paiement et ils vous disent OK ou pas OK en fonction de la liste de matériel éligible. Autre type de mesure, alors là, c'est bien sûr pour les communes du littoral français, plutôt à destination des maîtres d'ouvrage publics, et ça concerne donc l'amélioration des sentiers du littoral gérés par le CEREMA. Voilà, donc ça, c'est 2 exemples pour la mesure écologie. Ensuite, on peut passer sur les mesures en faveur du numérique. Donc des projets numériques de collectivités, petite ou moyenne taille, si vous voulez mettre en place des services en ligne, dématérialiser certaines procédures, former vos agents au numérique. Là, il y a un dispositif qui est géré par la Direction interministérielle de la transformation publique. Après, je vous en ai mis qu'un seul. Il y en a d'autres. Donc là aussi, je ne voulais pas être exhaustif, mais bien sûr, il y a la possibilité d'avoir, en fonction de votre projet, de pouvoir vous aider. J'insiste aussi sur un autre exemple, c'est la cybersécurité, parce qu'on voit de plus en plus actuellement dans les médias des exemples d'hôpitaux, de collectivités qui sont victimes de malveillance informatique. Et donc, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a mis en place des diagnostics et des accompagnements pour vous aider à sécuriser votre système d'information. Et en fonction de votre taille, vous aurez des parcours soit de mise en place, de création d'un système d'information sécurisé, jusqu'au renforcement si vous avez déjà des mesures de sécurisation informatique. Autre type d'exemple, je ne sais plus si j'en avais d'autres encore à vous donner. Non, c'était le sujet sur
les différents publics qui peuvent être bénéficiaires du plan de relance. Donc là, je vous ai parlé des communes, il y a également les maîtres d'œuvre publics, il y a également des associations. Monsieur le maire, tout à l'heure, a évoqué le recyclage des friches industrielles. C'est quelque chose qui est très important. Il y a un appel à projet qui est en cours. L'objectif, c'est de limiter l'artificialisation des territoires, des terres. Donc, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes sur tous les territoires. C'est un appel à projet assez essentiel. Pour les entreprises de vos territoires, il y a également des dispositifs, notamment pour les entreprises industrielles qui souhaitent investir, moderniser leurs équipements de production. Les chèques France numérique, là, ça vise véritablement la numérisation des commerces. On l'a vu dans la crise sanitaire, lorsque les commerces étaient fermés, il y avait le click and collect. Donc, c'était des chèques qui permettaient de soutenir la mise en place de ces offres. Et puis enfin, des dispositifs en faveur des jeunes, mais qui sont déployables par les collectivités. Donc, typiquement, je vais faire un petit focus sur les parcours emploi-compétences, qui sont des contrats aidés pour des jeunes éloignés de l'emploi. Les collectivités locales, les communes peuvent embaucher ces jeunes avec, voilà, c'est au niveau du SMIC, et puis avec un minimum de 20 heures par semaine. Et l'État, derrière, va vous aider, va compenser une partie des charges pour que ce ne soit pas un coût complet pour vos communes. Mais en tout cas, c'est une mesure importante pour les jeunes qui souffrent beaucoup dans le contexte actuel. Voilà, de manière globale, je le redis, je n'ai pas voulu être exhaustif dans toutes les mesures, il y en a beaucoup. Pensez à votre projet, allez voir votre sous-préfet d'arrondissement, ne restez pas tout seul dans votre coin. Il est important que vous partagiez vos projets, ne serait-ce que pour qu'ils soient connus, recensés par la préfecture de département ou par la sous-préfecture. Merci beaucoup et je serai prêt à répondre à votre question, soit maintenant, soit un peu plus tard. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Si vous êtes disponible jusqu'à 17h, ce qui je crois est le cas, du coup, je vous propose de continuer tout de suite sur un des outils que vous avez présenté lors de votre diapo introductive, à savoir Aide Territoire. Et puis, comme ça, on réservera un temps pour prendre les différentes questions qui sont en train d'être posées de manière globale, et donc on vous retrouvera juste après. Du coup, donc, monsieur le sous-préfet a bien replacé l'outil Aide Territoire dans son contexte. Et donc, sans plus de transition, je vais céder la parole à Madame Élise Marion, qui est intrapreneure et fondatrice de la plateforme Aide Territoire, sur laquelle il y a également, j'en profite pour faire une petite page de pub, une page Petite Ville de demain, sur laquelle vous pouvez retrouver la majorité. On est en train de verser progressivement des mesures du dispositif du programme Petite Ville de demain. Mais Territoire, ce n'est pas que le portail Petite Ville de demain, c'est beaucoup d'autres choses. Je laisse la parole à Élise pour présenter ce bel outil. Et puis, Julien Kounowski, qui est chargé de mission innovation publique auprès du préfet de la région Bretagne, qui viendra sur la déclinaison de cet outil dans une région et comment ça a été approprié et diffusé pour rendre encore plus accessible le plan de relance à tous. Élise, je vous en prie. Merci beaucoup, merci Juliette, et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis l'intrapreneur à l'origine de l'outil Aide Territoire, qui est un service en ligne qui permet de trouver des aides en quelques clics pour accompagner et financer tous les projets locaux, donc aussi bien effectivement des petites villes de demain que des projets qui seraient éligibles au plan de relance. Donc rapidement, Aide Territoire, on est ce qu'on appelle une start-up d'État. Concrètement, start-up d'État, ça veut dire qu'on est une petite équipe, qu'on est très opérationnel et qu'on développe notre service en fonction des besoins de nos utilisateurs. Donc l'intervention de Monsieur le maire de Guise me parle vraiment énormément, puisque avant de développer Aide Territoire, j'étais urbaniste et je travaillais en fait sur la diffusion de la démarche écoquartier sur tout le territoire. Et c'est dans ce cadre, en échangeant avec de nombreux élus, je me suis rendu compte de la difficulté finalement de mobiliser tous les fonds publics et de réussir
à identifier quelles étaient les aides publiques disponibles et mobilisables pour un projet concret. Donc, voilà, typiquement, la rénovation de friches dans les écoquartiers, c'est un type de projet qui revient très régulièrement. Et en échangeant avec certains élus ruraux, je me suis rendu compte que certains avaient du mal à identifier les dispositifs. Alors, monsieur le sous-préfet citait plein d'acronymes comme la DESIL ou la DETR, des dispositifs qui ne sont pas forcément connus de tous les élus. Et certains, de fait, passent à côté en allant contracter des prêts bancaires alors qu'ils auraient droit à ces aides publiques, tandis que d'autres réussissent à mobiliser jusqu'à 80% de financement public. Donc, partant de ce constat, j'ai décidé vraiment de lancer ce service pour identifier, regrouper toute l'offre en aide publique disponible pour les projets des collectivités. Donc, on est vraiment un outil en perpétuelle évolution en fonction des besoins des utilisateurs. Donc, vous, les collectivités, vous êtes nos premiers utilisateurs. Donc, on est très en attente, en tout cas, de toutes vos remarques. Si vous utilisez le territoire et que vous vous rendez compte de certaines difficultés de navigation, que vous aimeriez certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à nous en faire part. Aujourd'hui, en conférence, on a Alexia et Thierry qui travaillent avec moi et qui vous répondront en fait. On échange vraiment très fréquemment avec nos utilisateurs. Donc sur cette introduction, je vais passer au vif du sujet. Donc Aide Territoire va permettre de centraliser les aides, de rechercher des aides pour un projet, mais également de paramétrer des alertes personnalisées, ce qui vous permettra d'être informé des nouvelles aides éventuelles qui arriveraient sur votre territoire ou pour la thématique qui vous intéresse. Aujourd'hui, notre plateforme comporte près de 400 contributeurs, 400 organismes apporteurs d'aide, dont évidemment l'ANCT, l'ADEME, la Banque Postale, l'Office français pour la biodiversité, le CEREMA, mais également les ministères. On travaille avec les acteurs locaux aussi, les préfectures, et puis certains acteurs vraiment plus locaux comme les CAUE par exemple. On a plus de 2000 aides sur la plateforme, des aides qui sont aussi bien des aides financières que des aides en ingénierie, et des utilisateurs qui sont relativement satisfaits du système et qui découvrent parfois de nouveaux dispositifs, donc, ce qui est quand même notre objectif. Donc, comme le précisait Juliette, on a une page spécifique pour le programme Petite Ville de demain, dans laquelle vous allez retrouver toutes les aides mobilisables dans le cadre de ce programme, mais également une plateforme plus générale pour faire toutes vos recherches. Donc, je vais faire une petite démonstration rapide pour vous expliquer une recherche sur Aide Territoire avant de passer la parole ensuite à Julien du SGAR Bretagne. Donc, quand vous arrivez sur Aide Territoire, vous êtes face à un écran qui va vous permettre de rechercher des aides, donc trouver des aides. Là, vous pouvez vous identifier, voilà, dire si vous êtes une commune, une intercommunalité, un département ou un autre type de bénéficiaire, puisque sur Aide Territoire, on va retrouver des aides pour les collectivités, mais pas que. On peut également rechercher des aides pour d'autres types de bénéficiaires, notamment des établissements publics, des associations ou des entreprises privées, mais également les agriculteurs. Je vais faire la recherche pour une commune. Vous pouvez spécifier un territoire particulier, donc là, renseignez votre ville, ou votre département ou votre région. Je vais passer, comme ça on sera au niveau national. Alors, c'est l'effet démo. Ah non, c'est bon. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs thématiques pour rechercher des aides. Donc là, je vais passer cette étape. Hop. On va accéder à l'ensemble ensuite des sous-thématiques. Donc, là, pour les communes, on a un peu moins de 1300 aides qui sont disponibles avec voilà, pas mal de thématiques et sous-thématiques. Donc, en lien avec la présentation de Monsieur Cochet, je vais aller dans la thématique urbanisme, logement, aménagement et sélectionner les sous-thématiques bâtiments et construction, équipement public, foncier, friche, logement, réhabilitation. Je vais mettre un peu de voirie et de réseau.
Et si j'envoie, j'ai plus de 400 résultats, donc 434 résultats. Évidemment, ça fait beaucoup d'aides à consulter. Et comme on est aujourd'hui sur un webinaire dédié au plan de relance, je vais pouvoir rechercher dans cet onglet le programme France Relance. Donc, on a France Relance. On a également les actions complémentaires à la relance, qui sont des actions portées par des organismes type conseil régional et qui viennent en appui au plan de relance. Mais là, aujourd'hui, on va faire la recherche, la démonstration uniquement pour les aides du plan de relance national, les mesures nationales. Quand je filtre les résultats, hop, je passe de 434 à 40 résultats, ce qui est déjà plus acceptable pour faire une recherche. Alors évidemment, on pourrait encore spécifier la recherche qui est faite. Aujourd'hui, on trouve des aides. Donc on est au niveau national, du CAUE du Puy-de-Dôme, de l'ADEME, de la Banque des territoires avec la préfecture Île-de-France. On va voir l'AFD pour les collectivités d'outre-mer, le ministère de la Transition écologique. Voilà, un certain nombre de dispositifs qui vont pouvoir être activés. Et si on fait une recherche sur la thématique des friches, par exemple, hop, là, j'ai 2 résultats qui sont portés par la Banque des territoires. Je vais prendre la première, la réhabilitation de friches urbaines. Hop. On a un descriptif de l'aide. On a le petit logo France Relance qui montre bien qu'on est sur un dispositif du plan de relance. Vous avez vraiment tout le descriptif de l'aide en question, les bénéficiaires de l'aide, les critères d'éligibilité de cette aide, des exemples de projets qui ont été réalisés grâce à cette aide, donc des projets très concrets. Et on peut voir des contacts ainsi que le descriptif complet. Donc, vous pouvez aller candidater directement via le site de la Banque des territoires. Pour rester alerté et à l'écoute, vous pouvez créer une alerte ici avec les filtres sélectionnés. Donc là, vous retrouvez tous vos filtres, communes, France Relance, le mot-clé friche et les différentes thématiques. Donc, en renseignant votre adresse email, vous serez alerté des aides qui seront rentrées dans les territoires avec ces critères. Merci beaucoup, Élise. Est-ce qu'on enchaîne sur la Bretagne, du coup? Oui, tout à fait, puisque mes slides suivantes permettaient justement de faire le lien avec la présentation de Julien, juste pour dire qu'on a effectivement des guichets régionaux qui vous permettent d'accéder directement aux aides du plan de relance de votre région, avec les contacts régionaux, les appels à projets qui sont déclinés vraiment localement. La bonne personne à la DDT, par exemple, qui pourra vous renseigner sur un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt. Et donc, Julien va pouvoir témoigner de la page régionale que nous avons créée pour le SGAR Bretagne. Parfait. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup. Julien, je vous en prie. Oui, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Bonjour à tout le monde, Julien Kounowski. Donc, comme ça a été, comme vous l'avez déjà introduit, je suis donc chargé de mission innovation publique, modernisation et développement des usages numériques au SGAR Bretagne, donc au niveau régional, la préfecture de région. Et donc, je vais vous montrer, en tout cas, vous expliquer un petit peu comment on organise les choses en région Bretagne, ce qui veut dire que selon votre région, les choses peuvent être organisées différemment, mais en tout cas, si vous êtes en Bretagne, ça vous donnera une information directement opérationnelle, et pour les autres régions, peut-être ça vous attirera votre curiosité pour aller jusqu'à la préfecture de région ou au moins la préfecture de département pour un peu comprendre comment ils se sont emparés de l'outil et comment ils le mettent en place. Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez mettre la slide qui suit. Ou je ne sais pas si vous voulez mettre la slide, non, ou alors je peux faire un partage d'écran, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans le cadre du plan de relance, Aide Territoire, et ça a été expliqué précédemment, donc nous a proposé de mettre en place des portails régionaux pour la relance qui permettent, et c'est le cas pour la Bretagne, d'identifier toutes les mesures relance, donc les appels à projets, les guichets et autres, qui sont riches et nombreux. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de résultats. Et à cela, on a aussi dessiné en Bretagne, alors c'est vrai pour la plupart des régions, d'y additionner aussi toutes les aides dites complémentaires à la relance. C'est-à-dire que si vous avez un opérateur ou même une collectivité d'ailleurs qui veut publier ici une aide qui pourrait être en synergie ou en complémentarité
complémentarité avec la relance, le plan de relance de l'État, elle peut y figurer pour véritablement entrer dans une logique de guichet unique d'information de toutes les aides et démarches disponibles pour vous, du particulier à la personne morale, de la commune à plus large là-dessus. Donc, ce qui est intéressant dans l'outil et dans la démarche bretonne en tout cas, c'est qu'on a véritablement aujourd'hui organisé une communauté avec l'ensemble des directions régionales que vous connaissez peut-être. Alors, la direction régionale de la culture, par exemple, la DRAC, de l'environnement, la DREAL, maintenant, alors je vais vous dire la DRJSS pour tout ce qui est jeunesse, sport, cohésion sociale, mais ça n'existe plus. Donc, c'est le rectorat d'un côté et la DRETS qui correspond au travail et à la cohésion sociale, donc l'ancienne directe, fusionnée avec la direction régionale, donc côté cohésion sociale. Donc, on a toute cette communauté régionale et aussi départementale de l'État qui s'est mise ensemble pour véritablement intervenir sur cet outil pour ce que j'appelle consolider et affiner, en lien avec la start-up au niveau national, au maximum les informations des aides publiées. Donc, une grande partie de ces aides sont nationales, comme vous le savez. Donc, du coup, forcément, là, on n'a pas forcément grand-chose à y mettre, si ce n'est éventuellement des contacts plus spécifiques pour vous aider en ingénierie sur les territoires à avoir des relais et de pouvoir échanger. Mais ça nous arrive aussi d'aller beaucoup plus loin sur certaines aides. Je ne sais pas si vous pouvez partager du coup l'aide que je vous avais indiquée. Et pendant que notre collègue fait ça, est-ce que vous pourriez juste éloigner un tout petit peu votre micro de votre bouche, car ça fait un peu de friture sur la ligne et ça nuit un peu à non, je sais jamais pour parce que suivre. des fois ça marche bien et des fois pas de problème, vous inquiétez pas. Et voilà, et peut-être peut-être en 5 petites minutes, et puis comme ça permettra de prendre 2-3 questions avant de conclure cette rencontre. Merci beaucoup. Et donc, vous montrez, voilà, ça va très bien illustrer un petit peu l'action et vous donner, j'espère, l'envie en tout cas d'aller sur l'outil, sur les différents portails régionaux, puisque vous trouverez des fiches dans la plupart des régions, je l'espère, beaucoup plus détaillées que les fiches nationales sur des dispositifs, dont celui-là qui a été évoqué tout à l'heure par le sous-préfet à la relance Pays de la Loire, qui vous a présenté, qui a présenté juste avant nous. Donc voilà, c'est la fiche soutenir l'ingénierie, le déploiement, l'accompagnement, la formation numérique qui s'adresse aux petites et moyennes collectivités. Donc là, vous êtes tout à fait éligible à cette aide pour des projets numériques. Et comme on est là sur un appel à projet enveloppe déconcentrée, vous avez une fiche nationale de la DITP qui est évoquée dans la direction interministérielle de la transformation publique qui est très large, mais nous, par exemple, nous l'avons complètement retravaillée pour vraiment la préciser. Je ne sais pas si vous pouvez dérouler un peu en dessous au niveau de la fiche, pour vraiment, pour vous dire pour la Bretagne, quelles sont nos priorités territoriales, les dates d'instance et aussi les conditions d'éligibilité, si vous pouvez continuer à descendre de manière extrêmement précise. Et on a fait ce travail, et on le fait sur d'autres dispositifs, pour vraiment vous donner l'information la plus intelligible et claire possible, justement, sur est-ce que le projet sur lequel vous êtes en réflexion, est-ce qu'il s'inscrit bien dans nos priorités, est-ce qu'il s'inscrit bien dans ce qui est recherché, et surtout vous donner aussi tous les contacts, ce que vous avez à la fin de la fiche, pour entrer en dialogue avec, là, par exemple, au niveau départemental, pour éventuellement vérifier un certain nombre d'éléments avant de déposer, ou déjà de rentrer en échange préparatoire à un éventuel dépôt, puisqu'on a typiquement sur ce projet-là, sur cette mesure-là, on est vraiment là pour vous accompagner, vous, petites collectivités, dont on sait que vous n'avez pas forcément une ingénierie extrêmement poussée pour venir monter des dossiers sur des projets numériques, par exemple. Voilà, donc on est vraiment là pour vous et on essaie de bien l'exprimer dans cette fiche et derrière d'organiser aussi des webinaires pour vous accompagner. Donc voilà, tout l'enjeu, et je vais conclure là-dessus, c'est véritablement de créer au local le guichet d'information le plus clair et transparent pour vous, qui va vous permettre surtout, dont sur des mesures nationales, de trouver le bon contact, le bon relais au local pour mieux comprendre la mesure, mieux comprendre son calendrier et ses enjeux, et éventuellement bénéficier d'un accompagnement ou en tout cas d'un échange pour organiser et monter tout cela. Finir juste sur quelques statistiques pour vous dire que voilà, en Bretagne, en tout cas, l'outil est plutôt bien utilisé. Enfin, par semaine, on a, voilà, vous voyez quelques chiffres ici, mais entre 1500 et 2000 visites, donc on voit que c'est très dynamique et ça permet une transparence de l'information pour tous et par tous. Et donc, je vous redis aussi, si vous, demain, vous voulez aussi stimuler la relance et faire des aides complémentaires à la relance, en tout cas en Bretagne, vous êtes les bienvenus pour venir publier sur cette plateforme et partager aussi les opportunités que vous pourriez mettre à disposition
des habitants de votre territoire, par exemple, ou des entreprises et autres. Voilà, donc je suis à votre disposition, surtout si vous êtes en Bretagne, pour approfondir et aller plus loin sur le sujet, et plus largement, si vous voulez échanger sur l'action des préfectures de région dans le cadre de la relance. Merci à vous. Merci beaucoup, Julien, pour votre présentation très concrète en complément et en très bonne articulation avec la présentation de la plateforme territoire d'Élise juste avant. Alors, il y a eu pas mal de questions auxquelles nous avons répondu au fil de l'eau. Donc, on mutualisera ça, on les rassemblera pour les personnes qui souhaiteraient retrouver nos éléments de réponse et les différents liens. Deux questions que je vous propose de traiter à l'oral avant de conclure cette rencontre pour Johan Forst, s'il est toujours là, mais oui, merci beaucoup. Donc, il y a eu deux questions un peu spécifiques qui ont été posées et qui d'ailleurs ont eu le soutien d'autres participants, donc auxquels il y a beaucoup d'intérêt par rapport à votre intervention sur des dispositifs un peu spécifiques. Une première question relative au recyclage des friches, puisque vous avez bien présenté le recyclage des friches industrielles et l'engouement que cet appel à projet rencontre au regard des gros enjeux que cela représente. Et la question, est-ce que ce fonds recyclage de friches s'adresse également aux friches commerciales en centre-ville? Et une deuxième question relative à la DSIL, donc c'est un des leviers de soutien qu'utilise l'État, qui est une dotation aux collectivités, qui a bénéficié d'une enveloppe exceptionnelle en 2021. Et la question est, sera-t-elle reconduite en 2022? Yoann, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, sur le sujet des friches, il faut savoir qu'il y a eu à la fois un appel à projet national porté par l'ADEME sur le recyclage des friches, mais plus sur la dépollution des friches. Donc, on est plutôt sur des anciens sites industriels ou miniers. Et puis, il y a eu plusieurs appels à projets gérés par chaque région, chaque préfecture de région, sur des friches. Et en fait, il n'y a pas de définition législative ou réglementaire des friches. Donc, en fait, c'est toute zone qui n'a pas été occupée depuis plusieurs années et qu'on souhaite réoccuper et sur lesquels il faut faire des travaux. Et sans ces travaux, il n'y a pas possibilité de reconstruire des logements ou d'avoir de nouvelles activités industrielles. Donc, c'est vraiment une appréciation qui est laissée à la main des préfectures pour voir qu'est-ce qui est vraiment une friche ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas que les friches industrielles qui peuvent être concernées. Sur le sujet de la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local et son abondement exceptionnel, là-dessus, normalement, il y aura une version 2022 de cette DSIL. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Le président de la République et le ministre de l'économie ont indiqué qu'il va y avoir une évaluation du plan de relance qui aura lieu dans le courant de l'été et d'éventuelles décisions seront annoncées en septembre après concertation. Il faut regarder quels sont les dispositifs qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on peut mieux faire en termes de process également. Donc, si décision il y a, ça interviendra en septembre. Donc, il pourra y avoir éventuellement d'autres abondements ou autres. En tout cas, moi, le conseil que je peux vous donner, et on l'a vu au démarrage du plan de relance, ayez toujours des projets dans les cartons. N'hésitez pas à lancer quelques études préalables. Quand on voit qu'on demande très rapidement des projets de rénovation énergétique de bâtiments et qu'aucune étude de gain énergétique n'a été faite, ben forcément, ils ne peuvent pas être éligibles, on ne peut pas les soutenir tout de suite. Donc, ayez toujours un coup d'avance, ayez toujours des projets dans les cartons, c'est vraiment mon conseil, surtout dans cette période où il peut y avoir prochainement de nouveaux crédits, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'est un très bon mot de la fin. Je vais quand même dire quelques mots de conclusion, mais effectivement, ayez toujours un coup d'avance, avancez, comme le disait monsieur le sous-préfet, pensez projet et non guichet. Ne vous restreignez pas à l'existence des guichets actuellement, mais partez vraiment de votre territoire, de vos besoins. Il y a beaucoup de dispositifs, et en particulier dans le programme Petite Ville de demain, de nombreux partenaires qui sont autour de vous, à votre disposition pour vous aider
justement avec le soutien en ingénierie, dans le cadre du programme en particulier, pour vous permettre de monter vite et bien des projets et pouvoir ensuite saisir les opportunités qui sont existantes ou futures. Donc, je me permets d'insister, mais je pense que c'est un conseil particulièrement opportun et à rappeler à l'envie. Voilà, avancer, profiter du financement pour renforcer vos équipes, pour mener des diagnostics, des études à la fois stratégiques et opérationnelles, et rester toujours en lien étroit avec votre sous-préfet pour qu'il sache bien où vous en êtes et qu'il puisse vous signaler ou pousser votre dossier dès que l'opportunité se présente. Donc, merci infiniment à toutes nos intervenantes et intervenants pour votre présence avec nous. Vous étiez plus de 130 connectés tout au long de cette rencontre et on espère que ça vous a éclairé, apporté des éléments de réponse. Comme vous l'avez compris, il y a des outils spécifiques, que ce soit le guide qui a été publié en fin d'année dernière, la plateforme numérique Aide Territoire et ses déclinaisons régionales, qui est vraiment un outil pour vous aider et qui évolue, qui grandit. Moi, j'ai eu la chance de le voir naître quand j'étais en Alsace, en poste en Alsace, et c'est une plateforme qui grandit vite et bien. Donc, je me permets de le dire, Élise, mais n'hésitez pas à faire remonter à l'équipe Aide Territoire les questions, les attentes que vous pouvez avoir. C'est vraiment une plateforme à votre main et à votre écoute. Et elle évolue en fonction de vos retours et c'est un fait avéré. Donc, voilà, c'est vraiment un état d'esprit que nous partageons dans la direction de programme Petite Ville de demain. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos attentes, que ça soit de fond ou de forme, et on essaiera d'y répondre. Donc enfin, comme toujours, c'est voilà, le préfet de département, ses équipes et en particulier vos sous-préfets, votre sous-préfet d'arrondissement est là pour vous épauler tout au long de votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle ou de lui. C'est vraiment nos représentants aussi de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à vos côtés. De très nombreuses ressources ont été mentionnées durant toute cette rencontre, que vous avez vu défiler dans le chat. Vous allez bien évidemment les retrouver si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ainsi que le replay de cette rencontre qui a été enregistrée, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Donc, vous trouvez le lien dans le chat. Et puis, nous avons de nombreuses rencontres qui sont déjà disponibles sur la chaîne, une infolettre mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner, dans laquelle nous essayons aussi de vous signaler justement des nouvelles mesures, des dispositifs du plan de relance qui nous paraissent particulièrement opportunes par rapport à la diversité des territoires que vous représentez. Et enfin, ce webinaire d'offre de service s'inscrit dans le club des petites villes de demain qui est en cours de co-construction tout au long de ce premier semestre. On a besoin de vous pour savoir qu'est-ce qui vous est le plus utile. Et à cet égard, nous vous avons adressé la semaine dernière une enquête, une grande enquête à laquelle vous êtes invités à répondre et vous avez à nouveau le lien. Donc, voilà, si vous avez le temps, on est vraiment très preneur de vos avis, de vos attentes. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste envoyer un mail à la direction de programme à l'adresse qui s'affiche. On est preneur aussi si remplir cette longue enquête était un petit peu fastidieux, mais ça nous serait très utile. Voilà, donc encore merci à tous et également à l'équipe, la direction de programme, à ma petite équipe et en particulier Héloïse Thibault, qui est donc chargée de projet au sein de l'équipe et qui organise toutes ces rencontres de manière toujours efficace et on l'espère qui vous apporte des éléments de réponse et de l'inspiration. Donc, on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux et sur notre site internet. Au revoir.